un bouquin qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a fait penser tout à fait à ce dont on parlait dans la pièce. Strasbourg 1518, les danseurs fous. Ça raconte l'histoire de cette ville qui, en 1518, a vu une personne dans les rues se mettre à gesticuler sans raison apparente. Et puis une deuxième personne s'est mise à gesticuler, une troisième, une quatrième, 5, 10. Et puis ça a duré des jours, des semaines, des mois. Et les gens semblaient ne plus pouvoir s'arrêter de bouger, de danser. Je travaille tout le temps sur les limites physiques et mentales du corps, dans la vie et donc dans la danse. La musique, elle continue, donc on n'a pas le choix que de se raccrocher à la musique aux autres, sinon on est laissé sur la touche. Et quand on sent que quelqu'un est en difficulté physique, on va nous envoyer encore plus pour permettre à la personne de respirer un peu à côté. Mais le vrai sens de cette pièce, c'est de trouver des relais d'énergie pour aller au bout de tout ça, justement. J'ai eu envie de parler du groupe de manière très très large, sociétalement, et puis ensuite au niveau de l'espace, au niveau de chorégraphique, il y a plein de choses intéressantes, au niveau de l'énergie, il y a plein de choses intéressantes à creuser. Alors oui, il y a un énorme travail d'espace parce qu'on est 6 et que je me suis éclatée. Enfin, c'est un peu mon dada, j'adore faire des schémas et tout. Mais on a tellement répété en rue, on a tellement répété sans salle, dans des conditions pas possibles. Donc ça, c'est une évidence, la danse en rue. Maintenant, j'ai voulu l'amener en salle, mais de manière complètement différente dans les corps, et moi ça me passionne. Donc de voir des corps se transformer comme ça, et on met pas du tout les mêmes choses en valeur, on vit pas du tout la danse de la même manière, et les relais d'énergie sont pas du tout les mêmes, parce qu'on peut tous envoyer du début à la fin en salle, donc il y a un truc, on y va tous, et c'est jouissif ce moment où tout le monde a l'énergie. J'amène aussi à travers cette pièce les gens dans un voyage. Et je suis très très inspirée de tout ce qui se passe à travers le monde et dans d'autres cultures. On peut peut-être venir d'ailleurs et avoir ramené des musiques d'ailleurs. Et on a travaillé avec Julia Suero, qui a créé des musiques pour la pièce et qui a ensuite aussi fait l'arrangement musical de toute la pièce pour que tout ça devienne logique entre la musique électroacoustique que j'utilise, les musiques de Julia et la musique des Balkans. Il fallait trouver un vrai lien, et la musique des Balkans amène quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus festif. On ne sait pas quand les gens ont commencé à danser, et puis finalement ça continue. Et peut-être que ces gens qui partent comme ça vont eux retransmettre, continuer à faire vivre cette épidémie dans d'autres villes. Peut-être que dans 2 ans on se retrouvera, ils n'auront toujours pas arrêté de danser. Ouais, ce serait magique que l'épidémie elle nous dépasse. L'objectif, ce serait de donner envie aux gens de se mettre en mouvement, au moins à l'intérieur d'eux-mêmes, au moins qu'ils aient cette espèce de bouillonnement où ils ont envie de se mettre en mouvement.